Pour faire suite à notre vidéo sur les aliments biogéniques, bioactifs, biostatiques et biocides, on va parler aujourd'hui de la règle des 3 V et du principe de 80-20 de Pareto. Vous savez que ce que vous mangez détermine comment vous vous nourrissez. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si vous mangez pour nourrir votre corps physique, combler votre faim et que vous avez de bonnes intentions, eh bien vous allez vous diriger plus naturellement vers des aliments qui sont frais et non industrialisés. Par contre, si vous mangez pour nourrir votre faim émotionnelle, combler un vide en vous, vous vous dirigerez plus volontiers vers des aliments transformés plaisir, qui sont sucrés ou salés, et ce, indépendamment de votre bonne intention initiale. Donc une clé ici est de savoir pourquoi on mange. Est-ce qu'on mange pour anesthésier ses émotions, combler un vide ou un manque, ou pour réellement nourrir ses cellules? Vous savez que les aliments transformés sont souvent ce qu'on appelle des calories mortes, ce qu'on appelle des aliments biocides, qu'on a vu dans la vidéo précédente. Ils ne sont pas reconnus comme de la nourriture par notre corps, qui doit utiliser une énergie énorme pour les absorber, les assimiler et même les combattre avec l'aide de notre système immunitaire. Donc le grand principe de la vidéo précédente sur les 4 types d'aliments, eh bien c'est ce qu'on appelle le principe des 3 V, végétal, vivant et varié. Maintenant, j'ai envie de vous introduire aussi le concept de 80-20 ou le principe de Pareto tel que je le partage par rapport à l'alimentation dans nos stages de Life Force. Cette loi, elle permet de mettre un petit peu de flexibilité, les amis, dans tout ça, et ça, c'est essentiel. Dans mon expérience de professionnel de santé, les 20 dernières années, je me suis rendu compte que la plupart des gens qui étaient très stricts avec leur alimentation et leur style de vie autour de l'alimentation n'étaient pas forcément les plus heureux. Je pense qu'il est essentiel de respecter le principe des 3 V, végétal, vivant, varié, et ce à 80% du temps, et d'être en conscience par rapport à ça. Et oui, je dis bien en conscience, parce qu'on peut se permettre certains écarts de temps en temps, et ils représenteront ces 20%. Si vous avez rétabli une physiologie fonctionnelle, résiliente et même antifragile à travers notamment la loi de l'hormèse, c'est-à-dire comment se renforcer, comment devenir plus fort, et ça sera le thème d'une autre série de vidéos que je vous réserve, eh bien il est important de comprendre, les amis, que la nutrition est différente de l'alimentation. La nutrition ne vient pas que de notre assiette, mais aussi de comment on nourrit ses sens, et donc nos liens et nos contacts sociaux avec nos amis et notre famille. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand on jeûne, on ne s'arrête pas de se nourrir, les amis, mais juste de s'alimenter, car le corps se nourrit toujours. Mais plus de glucose cette fois-ci, mais de corps cétonique. Il va puiser dans les acides gras. On ne mange plus, certes, mais on se nourrit toujours grâce au changement de métabolisme qui passe en kétose pour nous permettre de nous alimenter à partir de nos graisses. Pour en revenir à nos 80-20 et à la règle de Pareto, il est essentiel pour un être humain de comprendre que c'est un être social et que aussi nourrir ses sens et se nourrir des contacts avec des gens qu'il apprécie, c'est essentiel. Pour parler plus clairement, le fait de manger de temps en temps une pizza avec des copains ou en famille, ou une tartine de pain avec du fromage ou du pâté de campagne, eh bien c'est pas ça qui va vous tuer. On a bien dit de temps en temps. J'aime beaucoup le concept anglophone de flexitarien. Moi par exemple, je ne mange pas de viande à la maison, on n'achète jamais de viande. Par contre, si j'ai envie et que je suis invité, eh bien j'en mangerai avec grand plaisir. La notion d'être en lien avec les autres à travers un bon repas de temps en temps, sans avoir le besoin de s'exclure à chaque fois, donne un grand confort de vie. Et bien sûr, simplement si vous le souhaitez à ce moment-là et que ça vous met en joie. Vous savez que si par exemple un enfant ne veut absolument pas manger une salade que vous lui avez préparée avec amour, mais veut à tout prix manger une pizza ce soir, eh bien je suis convaincu que cette salade sera bien plus nocive pour son organisme, car elle aura déclenché toute une cascade hormonale et surtout un état d'esprit négatif. Donc encore une fois, de la flexibilité, les amis. Ramener de la flexibilité à nos principes.
Et pour revenir à cet enfant, il y a d'autres stratégies pour lui faire comprendre et aimer la nourriture vivante, végétale et variée, mais ça sera pour une autre vidéo. Ce concept de Pareto de 80-20 permet donc de rajouter de la souplesse. Eh bien, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important. On a fait plusieurs vidéos sur la raison d'être et nos valeurs. Dans la notion de valeur, c'est important pour moi. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel d'avoir de la flexibilité, de la souplesse et de l'adaptabilité. Et d'ailleurs, on a vu ensemble que la définition de la jeunesse, c'est la capacité à s'adapter, physiquement, émotionnellement, mentalement. On le reverra en long, en large et en travers dans une série que je vous prépare encore une fois sur la loi de l'hormèse et rajeunir. J'espère que cette vidéo vous permet de faire le pont entre différents concepts de l'alimentation vivante, végétale et variée et le concept de flexibilité et de souplesse qu'on peut ramener dans ces valeurs. Le principe et les règles sont fondamentales, mais en conscience et de temps en temps, c'est OK d'être à côté. Dites-nous en commentaire ce que vous ne mangez plus chez vous dans votre quotidien, mais que de temps en temps, pour vous faire plaisir, seul et surtout avec des amis ou de la famille, vous vous autorisez à manger. Je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo sur notre série sur la nutrition et d'ici là, prenez soin de vous et de votre entourage.